C'est une arrivée triomphale pour les rameurs d'Albert Moux. 5e la veille, Shelva'a signe cette année son grand retour sur la plus haute marche du podium de Hawaii Kinui. Pas de record d'étape cependant, le meilleur chrono Ha'aburabura est toujours détenu par la team OPT, mais pour Shelva'a, l'essentiel est ailleurs. Oh, ça fait du bien, hein. Ça fait 6 ans que Shell n'a pas gagné, on l'a voulu, oui, celle-là. Bon, des images qui vous font toujours plaisir. Est-ce qu'on peut vraiment comparer le temps de Shell avec le temps de DT sur la compétition? Le parcours a changé, non? Oui. Donc, on ne peut pas parler donc, du meilleur temps, étant donné qu'il y a un parcours qui a été modifié donc, lors de la première étape. Et ça nous a donné également donc, un peu plus de distance. Donc, le temps ne peut pas être comparé là-dessus. Alors, vendredi, vous avez donné des surfroides aux rédactions parce qu'on attendait tous le classement définitif avec les pénalités. Alors, que sont ces pénalités? Est-ce que ça a été difficile de les déterminer? C'est très difficile. Ça a toujours été difficile donc, de déterminer donc, les sanctions. Mais quand il faut les poser, donc, moi, j'ai le plus mauvais rôle donc, de donner justement donc, des pénalités à tous ceux que nous avons donc, dû donc, constater qui sont donc, en infraction. Ça demande toujours du temps de délibération avec les autres juges pour décider les pénalités? Tout dépend donc, des infractions qui ont été donc, retenues. Cette année, ça a été correct ou il a fallu tout de même tirer les oreilles? Ah non, il faut quand même tirer les oreilles. Mais par contre, suite à tout ce qui a été annoncé, et c'est là que je remercie donc, la presse et tout, par rapport à tous ces règlements qu'on a voulu donc, sévir cette année, la première journée a été une très belle journée puisque tout le monde a respecté. Malheureusement, la deuxième journée nous est un peu difficile, mais la troisième journée donc, a beaucoup payé puisque tout le monde a respecté toutes les consignes qui ont été mises en place. Alfred Mata, la fédération, c'est à peu près plus de 8000 licenciés. On parlait des accidents de la route dans cet hebdo. On sait que très souvent les jeunes paient un lourd tribut un petit peu à l'inconscience de leur conduite. Est-ce que les jeunes, ils sont nombreux à faire du vail et à s'engager dans la compétition aujourd'hui? Il y a énormément de jeunes qui pratiquent du vail. Déjà, à travers donc, les écoles, on ne peut que remercier le geste donc, et l'effort donc, de nos professeurs et de tous ceux qui s'en occupent avec les associations. Mais c'est vrai qu'on fait tout pour ne pas justement que nos jeunes dérapent donc, de toutes les situations difficiles. Le VAA, c'est une éthique, c'est une morale. Exactement, c'est ça. Donc, mais on a un plus, il y a un plus derrière, puisque nous voulons absolument que nos jeunes puissent vraiment rentrer dans la vie donc, professionnelle et surtout dans la vie associative, qui est le sport dans tous sens. Cette année, sur la compétition, vous avez beaucoup insisté sur l'environnement. C'est une préoccupation constante et de plus en plus forte parmi les cadres de la fédération. Exactement. Nous tenons vraiment, le comité tient à remercier donc, à travers le service de l'environnement et le ministère, remercier tous ceux qui ont joué le jeu, les clubs, y compris donc, toute la population, puisque ça a vraiment été une réussite cette année par rapport donc, à cet environnement et le jeu que nous avons mis en place, quand il y a à remercier encore tout le monde. Alors on sait que l'organisation fonctionne très bien, mais est-ce qu'on peut s'attendre à des nouveautés pour l'année prochaine ou est-ce qu'on continue avec les... On essaie à chaque fois donc, d'apporter une petite touche donc, pour qu'il y ait un changement. Déjà des idées ou pas? Cette année, donc, c'est déjà la rentrée de la passe. Oui. Maintenant, l'année prochaine, je ne veux pas l'annoncer. Maintenant, c'est sûr et certain qu'il va y avoir quelques petits changements. Déjà, il faut savoir que la cause des femmes et des juniors l'année prochaine partira donc de Toptopoatea. Merci beaucoup, Alfred, d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de la première pour nous parler du VAA.